La conduite préventive est l'art de conduire un véhicule automobile en décelant bien à l'avance les nombreux hasards que comporte notre réseau routier. C'est aussi et surtout l'art de prévoir les maladresses ou manœuvres dangereuses des autres conducteurs, piétons, cyclistes et enfants. En somme, c'est de voir venir le danger et réagir en conséquence de façon à éviter l'accident. Pour ce, il faut appliquer les 5 règles de base de la conduite préventive. Regarder loin devant soi, c'est scruter l'horizon au maximum. En scrutant l'horizon, on cherche à découvrir s'il n'y a pas un ralentissement soudain de la circulation, une voie convergente, ou un véhicule qui obstrue notre voie. En détectant bien à l'avance ces dangers et ces entraves, cela vous permet d'effectuer vos changements de voie bien à l'avance et de façon sécuritaire. De plus, vous évitez de freiner brusquement et éliminez à toute fin pratique le risque de vous faire tamponner par le talonneur. En regardant loin devant soi, on peut également repérer et lire la signalisation aérienne tant sur une autoroute qu'en milieu urbain. On peut aussi voir plusieurs feux de circulation à l'avance et se préparer mentalement aux changements à venir. Afin de bien voir au loin, il est élémentaire de ne pas obstruer son champ visuel, comme ceci par exemple. Dans des conditions de circulation normales, il est essentiel de maintenir une marge de recul de 3 secondes minimum avec le véhicule qui nous précède. Un petit truc fort simple pour déterminer cet intervalle, choisissez un point de repère fixe au bord de la route. Lorsque la voiture qui vous précède franchit ce point, comptez 1000, 1001, 1000, 1002, 1000, 1003. Si vous franchissez ce même point après avoir compté 1000, 1003, votre distance de suivi est sécuritaire. Alors, dans certains cas, même, on vous recommande de prolonger cette distance de suivi sécuritaire-là jusqu'à 4 ou même 5 secondes. Des exemples, lorsque vous allez avoir une condition enneigée ou de la pluie, ou si on vous sert de trop proche à l'arrière de votre véhicule, ou même, tout simplement, lorsque vous êtes fatigué. Et si un véhicule s'infiltre dans cet espace, rétablissez-le progressivement. La distance nécessaire au freinage est beaucoup plus grande qu'on le croit généralement. Voyons ce qui se passe lorsque vous roulez à 50 km/h et que vous devez vous immobiliser complètement, et ce, sur un pavé sec. L'œil perçoit le danger et transmet le message au cerveau. Une demi-seconde s'écoule pendant laquelle vous parcourez 7 mètres. Puis, le cerveau décode le message et commande une réaction. Un autre 3/4 de seconde s'écoule et vous parcourez 10 autres mètres. Ainsi, avant même que le freinage commence réellement, 1 seconde et quart s'écoule et vous parcourez 17 mètres. Ajoutons maintenant la distance de freinage requise pour immobiliser le véhicule, soit 11 mètres minimum. Donc, entre le moment où l'on perçoit l'obstacle et celui où le véhicule s'immobilise, vous aurez parcouru au total une distance de 28 mètres. Et ce, rappelons-nous, dans des conditions idéales, c'est-à-dire un conducteur alerte, roulant sur pavé sec, au volant d'un véhicule équipé de pneus et de freins en parfait état. Exercer une vue d'ensemble, c'est utiliser au maximum son champ visuel et ses rétroviseurs afin de voir tout ce qui se déroule autour de notre véhicule. En somme, exercer une vue d'ensemble, c'est voir l'intersection qu'on s'apprête à franchir et s'y préparer de la façon suivante, soit en relâchant l'accélérateur et en dirigeant votre pied face à la pédale de frein, et en scrutant l'intersection de gauche à droite, puis encore à gauche, pour ainsi vous laisser glisser dans celle-ci. Exercer une vue d'ensemble, c'est aussi repérer et décoder la signalisation latérale, pressentir les mouvements souvent prévisibles d'un autre conducteur qui va se ranger dans votre voie. Identifier la situation d'entonnoir causée par un véhicule stationné dans votre voie adjacente et envisager la possibilité qu'un véhicule vous dépasse par la droite. Exercer une vue d'ensemble, c'est également
surveillez les enfants, particulièrement dans les zones scolaires, aux abords des terrains de jeu ou sur les trottoirs. Être aux aguets face à l'inconscience ou la distraction de certains piétons et cyclistes. Portez attention aux véhicules stationnés dans votre voie latérale immédiate en recherchant ces indices visuels. Visualisez vos miroirs et prendre conscience qu'on vous talonne ou qu'un conducteur impatient se faufile à vos côtés et s'apprête à vous couper la voie. Et attention à vos côtés, car un véhicule peut être dans l'angle mort. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup à surveiller et c'est pourquoi il faut bouger constamment les yeux. Non seulement faut-il bouger les yeux constamment de façon à tout voir, mais il faut également s'assurer d'être vu. Comment? Gardez vos phares allumés jour et nuit. Signalez vos intentions. Klaxonnez au besoin. Évitez de demeurer dans l'angle mort d'un autre véhicule. Établissez un contact visuel avec les autres conducteurs. Se garder une porte de sortie consiste à régler sa vitesse de façon à conserver une zone tampon autour de votre véhicule. Et non pas en demeurant entre deux véhicules comme ce conducteur. En vous créant une zone tampon, vous êtes prêt à réagir au mouvement brusque des autres conducteurs. Gardez-vous également une porte de sortie aux intersections. Ici, lorsque le feu de circulation change au vert, patientez et laissez partir le véhicule à vos côtés. Ainsi, vous créez votre porte de sortie. Dans cette autre situation, laissez partir le véhicule qui vous précède de façon à créer votre porte de sortie devant vous.